J'ai un problème avec la nouvelle vague. Je pense que ça a bloqué le cinéma français. Pour ceux qui ne connaissent pas, la nouvelle vague, c'est un mouvement qui est arrivé dans le cinéma français à la fin des années 50. À ce moment-là, la société est en train de changer, la guerre d'Algérie, le mouvement de libération des femmes, les révoltes étudiantes, et la jeunesse se sent pas représentée par le cinéma populaire. C'est des films très écrits, par des scénaristes et dialoguistes stars, comme Jacques Prévert, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc il y a une bande de jeunes critiques, défenseurs du cinéma américain, qui écrivent dans les cahiers du cinéma, qui décident de devenir réalisateurs. Il y a Truffaut, Godard, Rivette, Romer et bien d'autres. Ils se sont affranchis du système qui jugeait bourgeois, académique et figé. Pour eux, le cinéma devait être un geste personnel, pas juste l'illustration d'un texte. Du coup, le réalisateur devient auteur et le scénario un prétexte. Godard, il écrit sur le tournage, il improvise, il rejette la structure classique du scénario. En fait, ça installe l'idée qu'un vrai auteur n'a pas besoin de scénario. Pour vous donner une idée de comment ça a marqué l'industrie, depuis la politique des auteurs, donc héritée de la nouvelle vague, le réalisateur est aussi auteur de l'œuvre, même s'il n'a pas écrit le scénario. Donc il a droit à des parts de droits d'auteur. Dans l'usage, le réalisateur touche souvent une part de l'enveloppe d'écriture, environ 10% en général, même s'il n'a pas écrit une seule ligne. Ce qui est fou, c'est que la France glorifie le cinéma d'auteur, mais dans les faits, méprise souvent le travail d'écriture. Contrairement aux États-Unis, où le scénariste est un pilier de l'industrie. C'est un savoir-faire essentiel, et le réalisateur est un technicien, pas un auteur. Bon, en réalité, le problème, c'est pas la nouvelle vague. C'est la manière dont elle a été absorbée par le système et que c'est devenu la norme. Il y a des films incroyables de cette période. Ça a apporté un vrai vent de liberté dans la création et ça a inspiré des cinéastes du monde entier. En même temps, c'est inspirant. C'est des jeunes qui ont laissé tomber les contraintes du système, ils ont adopté le matériel qu'ils avaient sous la main et ils ont raconté leur vie. Mais du coup, ils seraient créateurs de contenu aujourd'hui ?